Bonjour les Kimichou, on est le dimanche 18 décembre, il est approximativement, pas approximativement c'est écrit, midi 18, voilà. Je vous retrouve que maintenant, puisque on a fait le même schéma avec mon chéri, c'est-à-dire que en fait Soukinette s'est réveillée genre à 5h30 du matin, outre les petits réveils d'avant. Et je l'ai gérée jusqu'à 7h30, elle a pas voulu se rendormir. En fait on n'a pas fait la même chose que d'habitude, elle va dans le lit à partir de cette heure là. Et là j'essaie de faire en sorte que non, et ça n'a pas marché. Donc du coup à 7h30 papa s'est levé pour s'occuper de Gabriella, il avait du coup un peu mieux dormi. Et moi je suis restée dormir, je n'en pouvais plus. Parce que du coup je me suis couchée à 2h, parce que mademoiselle elle a été agitée et tout ça au moment où je vais me coucher, donc j'ai attendu jusqu'à 2h du matin. Donc réveillée à 5h30, j'étais là... Autant vous dire que ça aurait été compliqué sans ces heures de sommeil supplémentaires là. Alors hier soir, je vous ai coupé assez abruptement le vlog, c'est simplement puisque du coup la fiole à mon chéri allait dormir dans cette pièce, donc l'autre côté dans l'espace atelier, et que je me voyais mal parler dans la maison et tout ça alors qu'elle essayait de s'endormir la louloute. C'est pour ça que j'ai coupé peut-être de manière un peu abrupte, j'espère que ça vous aura pas trop dérangé. Mais après ça, moi j'ai été quand même très productive, j'avoue. J'ai commencé les commandes des bougies. Alors le problème, c'est que la personne devant vous a oublié de sortir le scotch exprès pour les cartons, vous savez, le bon scotch de famille là. Et il était dans une porte dans mon meuble de l'atelier, en dessous le lit. Je ne pouvais pas l'atteindre. Du coup j'ai pu m'occuper que des colis où en fait j'avais déjà en termes de forme de carton le fond qui était préformé, puisque j'ai pour deux d'entre eux le fond préformé, et pour le modèle de carton médium, donc en fait c'est pour 2 et 3 bougies, celui-là il faut que je mette du scotch au cucu, un peu comme vous voyez comme les cartons de déménagement quoi. Donc j'ai pas pu m'occuper de toutes les commandes où il y avait 2 et 3 bougies, ni celles où il y avait du coup des marque-pages plastifiés, puisque la plastifieuse était rangée dans le même placard, enfin bref. Du coup je me suis fait toute une petite liste de tout ce qu'il faut que je fasse encore. Je n'ai pas fait la moitié je crois au total hier. Mais bon, c'est pas grave, on va y arriver. Il y a le chéri, il est réveillé et tout. Il va m'aider avec Gabriella, donc c'est bon, on va y arriver. Aujourd'hui du coup il y a la maman de... elle s'appelle Mélodie. La maman de Mélodie qui va venir la récupérer. Moi je dois avancer les commandes. Et ah oui, dans la productivité d'hier, j'ai monté et... intégré et updaté, enfin c'est pas français mais vous avez compris. Et bref, j'ai mis en ligne le vlogmas d'hier ce matin, mais j'ai aussi monté ma vidéo bookmate du mois de novembre. Ah ouais, elle va être postée le 18, j'ai encore oublié, le 18 décembre, mais c'est pas grave, voilà. Du coup aujourd'hui il y a 2 vidéos pour le prix d'une. Je vais voir ce que ça donne, parce que du coup moi ça me demande beaucoup de travail de faire ce genre de choses avec les vlogmas. Donc si je vois que pour vous finalement c'est trop aussi, que vous n'arrivez pas à les voir et tout, je vais pas forcer à en faire 2 tant qu'il y a les vlogmas, parce que c'est pas évident comme du gymnastique quoi. Du coup en fait je me suis installée ici parce que du coup là j'ai mis Gabriella, beaucoup de du coup, hein, c'est quand la fille elle réfléchit pas trop avant de parler. J'ai installé Gabriella avec papa, enfin elle est dans son transat magique avant qu'elle ne mange. Et là du coup je vais, encore un du coup mais non, je vais m'occuper de faire la miniature, non la miniature je l'ai faite hier soir. Je vais m'occuper de faire la barre d'infos de la vidéo bookmail, voilà. C'est dur hein. Je crois qu'aujourd'hui ça va être très dur, sachant que Gabriella en plus c'est hyper chafouin puisqu'elle a pas bien dormi, vous l'avez compris. On va être sur une journée tendax du string, c'est encore. D'ailleurs hier soir j'ai continué d'écouter en audio Myrina Holmes. J'ai lu plus de la moitié du roman. Il est arrivé d'ailleurs au point relais, faut que j'aille le chercher quand ce sera possible tout simplement. Et qu'est-ce que je me marre. Mon chéri il comprenait pas parce que du coup moi j'ai préparé mes commandes avec les écouteurs et lui il jouait en ligne avec un copain hier soir. Et il m'entendait pouffer, il me regardait, il disait mais qu'est-ce qui m'arrive celle-là? Et quand il a compris pourquoi je rigolais, il fait ah ouais d'accord, je vois le genre. C'est extrêmement drôle, je vous dis de toute façon, pour ceux qui aiment l'urban fantasy avec beaucoup de tensions sexuelles et des mots assez crus dans la définition de ces termes, voilà, on parle pas de faire l'amour, on parle pas d'une quéquette ou d'une bistouquette ou d'une bistoufly ou que sais-je, enfin vous avez compris, on parle pas d'homme téminou, on parle... c'est pas ces jolis petits termes mignons, voilà, c'est des bons termes crus des familles. Et j'étais morte de rire, c'est à dire que, alors celui-là je peux vous le dire, même s'il y a des enfants à côté, il n'y a pas de souci, j'étais morte de rire puisque à un moment, un démon voit sa démone qui est une succube, donc qui adore ce genre de choses et qui en a besoin en fait, sa coquiner, le terme de la merde, sa coquiner avec un humain, et l'humain il fait son affaire quoi. Et du coup le démon il se dit non mais vu le truc qui vient lui passer dessus et sachant que bon les succubes elles peuvent pas être sensibles au MST, elles peuvent pas tomber enceintes et tout, il dit j'ose même pas imaginer là, à l'intérieur du vagin le bouillon de culture que ça doit être.
Alors ça fait peut-être pas drôle dit comme ça, mais je vous jure quand vous êtes dans votre truc là, et qu'il te sort ça le mec de manière totalement spontanée, totalement normale, vous savez, pas de changement de ton dans sa voix et tout. Oh non mais j'étais pliée moi, c'était fini quoi. Et niveau lecture en cours, donc il y a toujours la LC avec Massoli, mais Massoli pense abandonner, voilà, et même se séparer du livre à son retour à la maison. Donc je vais essayer aujourd'hui de lire le chapitre qui était censé être prévu pour hier. Et selon où j'en suis, je verrai. C'est-à-dire qu'en théorie, si je le finis, j'en suis à la page 220, sachant que le roman il en fait 340. Si à la page 220 je suis toujours pas satisfaite, que c'est toujours aussi compliqué de comprendre les personnages, les choses. Apparemment en plus on n'a plus vraiment de but et tout. Puis elle trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences, Sonia elle comprend pas forcément tout, donc j'ai un tout petit peu peur. On verra ce que ça donne. Dans tous les cas, si j'arrive à le lire, je vous tiens au courant comme toujours et on verra bien, mais je touche du bois parce que bon, je m'en séparais aussi si ça va pas, mais je me dis c'est un livre qui a coûté quand même 30 €. De toute façon, si je m'en sépare, je vous le dis tout de suite, hein, exceptionnellement c'est très rare que je fasse ça, mais je le mettrai au prix de vente. C'est-à-dire qu'il vient de sortir et il est plus imprimé cette édition collector n'est plus disponible, je le mettrai au prix de vente. Voilà. Oui, ça fera plus cher pour l'acheteur parce que il y a les frais de port, mais je viens de l'acheter là, vraiment il y a même pas une semaine, donc voilà, exceptionnellement il sera au prix de vente et puis c'est tout. Pas évident de filmer un écran, mais du coup la vidéo Bookmail elle est planifiée, vous le voyez juste ici. Donc il n'y a plus qu'à attendre, je l'ai mis pour 16 h, ça c'est fait. D'ailleurs ce qui est assez drôle, mais qui me donne envie de pleurer, c'est les statistiques, en fait ça vous met que j'ai plus 56 Kimichou durant les 28 derniers jours. Ce chiffre avant les vlogmas était de 200. Les vlogmas sont une catastrophe pour moi, pour mon nombre d'abonnés, c'est un truc de ouf. Alors non, du coup je m'arrête pas à ça parce que si je m'arrêterais à ça, clairement j'arrêterais les vlogmas, voilà. Mais ça a fait venir des personnes et ça en a fait partir également beaucoup. Voilà, donc c'est vrai que c'est... vous pouvez vous dire que c'est que des chiffres et tout, mais le truc c'est que ça reflète aussi un petit peu l'engagement qu'on a pour notre communauté et pour la création de contenu en général. Et quand sur un mois comme ça, je vous crée quand même énormément de contenu sur YouTube tout du moins, et qu'on voit ça, c'est hyper démoralisateur. On se dit mais pourquoi on fait ça? Et en fait le pourquoi, j'ai la réponse à cette question quand je regarde vos commentaires tous les jours en me disant que c'est votre rituel du matin, vous levant avec le petit déjeuner, pour vous mettre d'ambiance pour cette journée et tout ça. Et du coup ça me fait énormément de bien parce que ça me motive énormément également à continuer à poursuivre ces vlogmas jusqu'à la fin. Mais c'est vrai que quand on regarde les statistiques, ça fait mal au petit cœur. Voilà, ça fait très très mal au petit cœur. Bon après les autres ça va, enfin en termes de vues j'ai gagné beaucoup de vues puisqu'il y a plus de contenu. J'ai gagné plus d'heures de visionnage et gagné plus de revenus également. Je vous dirai à la fin à peu près à combien on en est, puis je vous ferai une moyenne par vidéo pour vous dire. Mais voilà, c'est... pouf pouf. On en parlait avec ma petite Soli, donc de Livrement Addict, et ma choupette de Ali des livres, que les algorithmes en général, que ce soit Instagram, enfin si, Ali elle a TikTok, mais Soli n'a pas TikTok, les algorithmes en général, ça plombe tout un créateur de contenu. Oh, on a beau passer des heures sur un truc qui nous est cher, etc. Si c'est pas un réel, ou si c'est pas sponsorisé pour Instagram, j'entends, ça passe complet à la trappe. Et ça c'est énervant, c'est vraiment énervant, voilà, j'aime pas trop me plaindre, mais ce genre de choses quand on se donne, quand on y met du cœur, quand c'est une passion vraiment importante, ou au contraire quand on essaye de professionnaliser ce qu'on fait, avoir des freins comme ça, des bâtons dans les roues, oh, c'est usant, c'est énervant, c'est usant, c'est colère quoi. Donc voilà, c'est pour ça que ça peut être bête et méchant, mais quand les créateurs de contenu disent qu'ils ont besoin de soutien, que les partages les aident énormément et tout, c'est pas des conneries, hein, vraiment c'est pas des conneries. On est parti pour des haricots ce midi. C'est 3 jours qu'on fait des haricots. Du coup, maman, il va falloir qu'elle refasse un petit plat pour ce dîner. On fera soit de la betterave, soit on va faire du panais. Dans tous les cas, ce sera un nouveau légume et on a acheté aussi des nouveaux fruits. On a fait pommes et bananes et maintenant on va goûter la poire. La fin de journée s'annonce compliquée avec Gabriella, même si là elle vous sourit, hein, c'est une coquine. Elle est réveillée depuis 14h45, il est 17h15 et j'essaie de la faire dormir, elle ne veut pas. Le problème c'est que si elle se met à dormir après, bah du coup ce soir pour la coucher à son heure ça va pas aller. Et là si elle dort pas, elle va être bien énervée pour ce soir. Le dilemme de parents, c'est génial. Et bien sûr, il y a du coup la finale à la télé, qui n'est pas très belle à regarder d'ailleurs, donc on va vite passer, mais c'est impossible qu'il n'y ait pas la finale de la Coupe du Monde à la télé, sachant que la France joue, et que nous avons un monsieur passionné de foot à la maison, donc...
allons refaire la caméra et la nounou des Suki. Et depuis tout à l'heure que je l'ai posée, du coup, elle ne jure que par ça. Donc, je vais poser la caméra et vous allez surveiller Sukinette. Voilà. Je vous reprends du coup pour clôturer ce vlog. Il est minuit 20. Voilà, je vous prends que maintenant parce que j'ai passé toute ma soirée à préparer vos commandes, à créer les étiquettes d'envoi, pardon, je sais plus ce que je dis à ce temps-là, les étiquettes d'envoi, les colis, etc. Et encore, j'ai pas pris le temps de rentrer les numéros de suivi dans le logiciel, je le ferai demain, de toute façon les colis ne partiront que demain. Mais je suis lessivée, épuisée, vraiment épuisée, et je peux pas me coucher tant que j'ai pas monté ce vlog, donc du coup je vais essayer de me coucher avant 1 h du matin, j'espère que ça va le faire, sachant que Gabriella, là je viens d'aller la voir pour lui remettre tutu. En fait là, chaque fin de cycle de sommeil, elle pleure. Sur tous ces cycles, il y en a 2 où j'ai dû intervenir parce qu'elle n'arrivait pas à se rendormir, et les autres elle pleurait et se rendormait. Encore une fois, ça annonce une nuit des plus palpitantes. En plus, j'ai plus de batterie, c'est génial. Donc niveau lecture, j'ai quand même fait certaines choses aujourd'hui dont je voulais vous parler. La première que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai avancé dans ma lecture de ce livre dont je vous parle depuis plusieurs vlogmas. Je l'ai avancé jusqu'à la page 152 et j'abandonne. Voilà, je l'abandonne, ça ne va pas. Je me sens pas bien dedans. C'est assez complexe. On a l'impression qu'on sait pas ce qu'on fait là, on sait pas ce qu'on recherche, quel est le but de tout ça, etc. On sait pas, on a des bons dans le temps, on a 20 pages de bons dans le temps, tout ça pour en fait se dire que telle personne a changé. Bon bah oui, ok, ça j'ai compris, t'as pas besoin de me dire pendant 20 pages ce qui s'est passé pendant sa jeunesse quoi. On tourne en rond, on sait pas ce qui se passe, on comprend pas tous les codes de l'univers. Alors je veux bien que ce soit un tome 1, mais là, non, j'en peux plus pour toutes les raisons que je vous ai énumérées avant. Ma petite Soli aussi a lâché la grappe, donc voilà. Après, si vous êtes habitué de la plume chinoise, que c'est des choses qui peuvent vous plaire, etc. Je suis sûre que vous vous y retrouverez dans ce roman. Auquel cas, si vous êtes un petit peu plus comme moi, non, ça ne le fera pas, je vous le déconseille. Du coup, pendant la sieste à Gabriella, j'ai lu 30 pages de celui-ci et j'en ai commencé un autre. Voilà, enfin, je me mets à la saga des Dieux du Campus, donc de F. V. Estier de Phoenix B. Asher. Quadrilogie terminée, le premier tome c'est du coup des romances universitaires dans un cadre sportif, et le premier tome c'est avec Leander qui est un quarterback qui réussit vraiment très bien à l'école, etc. Bref, c'est le dieu du campus par définition, et il va se retrouver emmêlé et embourbé avec une demoiselle qu'on vient à peine de rencontrer. Comme ce genre de new romance, c'est ce que j'apprécie aussi beaucoup. Je te dis pas des choses françaises, là j'ai beaucoup de mal. C'est qu'en fait c'est un roman choral, on a le point de vue du garçon et de la fille, et ça j'aime énormément. Mais je peux pas vous en dire grand chose, j'ai lu que 29 pages, donc je vous en reparlerai bien sûr dans les vlogmas qui vont suivre. Bref, donc du coup ma batterie vient de s'éteindre, je vous l'avais dit que ça s'était mis en batterie faible. Donc de toute façon je vais pas vous embêter plus longtemps puisqu'il faut que je m'occupe encore du montage et que je suis fatiguée. J'espère que vous aurez passé un agréable moment durant ce vlog, que ceci vous plaise toujours autant. Et je pense que j'ai fait le tour pour ce soir, parce qu'à mon avis je vais vous raconter monts et conneries, donc je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros bisous les kimichous, je vous souhaite du coup une très belle journée et bon courage pour cette semaine avant la visite du Papa Noël. Prenez soin de vous. Ciao ciao.